retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Antoine Quezada, coach et trader. Bonjour Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors vous êtes spécialiste de l'analyse technique. Quelles sont vos anticipations pour le CAC 40 ? Alors le CAC 40, on en avait parlé la semaine dernière, je fais une analyse assez rapide. Là, je vous présente le graphique en chandelier japonais journalier, pour faire simple. Je ne vous repasse pas les mensuels hebdo-journaliers puisque l'évolution n'a pas énormément changé. Donc en journalier, ce que l'on voit ici, c'est un CAC qui est dans un triangle en quelque sorte, avec, j'avais évoqué une résistance sur laquelle le cours risquait de buter, que j'avais estimé à 5450, qui correspondait en fait à l'oblique, au troisième point de contact de l'oblique baissière, parce que c'est le même graphique que la semaine dernière, sauf qu'évidemment il a évolué très légèrement. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement, voilà. Alors on l'a légèrement dépassé, puisqu'on était à 5460, donc on l'a dépassé de 10 points, mais le marché a été bloqué à ce stade-là, et effectivement, enfin on le verra tout à l'heure lorsque je parlerai d'autre chose, on a eu un reflux vers le bas. En fait, tout simplement, il y avait cette résistance, et en cette période de statistiques, de résultats trimestriels, j'avais évoqué la semaine dernière que parfois des mauvaises surprises incitaient les investisseurs à vendre lourdement une action et qui allait peser sur le CAC 40. C'était le cas de Publicis hier notamment. Fait les frayeurs, voilà. Oui. Et donc bon, ça a amorcé effectivement. Et pareil aux États-Unis, eBay moins 10%. Voilà. Quand la déception est là, les investisseurs vraiment tranchent. Absolument. Moi je ne me fie qu'à la technique, mais évidemment la technique elle est provoquée par des phénomènes fondamentaux que vous connaissez mieux que moi. En fait. Et alors du coup, pour les prochaines semaines, on a zéro visibilité justement du fait de ces résultats. On a l'impression que même s'il y a des bonnes nouvelles, la moindre moyenne nouvelle fait chuter les cours. Disons que, encore une fois, si je reviens purement à l'analyse technique, qui est ma spécialité, on a une résistance. Une résistance, ça veut dire qu'à cet endroit-là, du prix du marché, les investisseurs auront tendance à prendre leurs bénéfices. Et donc, ça se traduit par un arrêt de la hausse momentanément. Et cet arrêt, il est matérialisé par l'oblique baissière qui est là. Et on a quand même des supports qui sont censés tenir et empêcher le CAC 40 de redescendre fortement. Mais bon, il est tout à fait normal que on soit contenu sur cette zone-là. Moi, je travaille beaucoup avec Fibonacci, là, encore une fois, c'est le même graphique que la semaine dernière. Quand vous regardez les retracements de Fibonacci, nous sommes actuellement autour des 5400 points, qui correspond ici, en retracement, d'abord dans un premier temps baissier, puis là on est remonté, puisque un support de Fibonacci devient une résistance à la hausse. Vous voyez qu'on est sur le deuxième palier de Fibonacci à la baisse, sur 38,2% de baisse par rapport au plus haut annuel, j'allais dire. Et en remontant, on a buté dessus. Donc là, il est très probable que l'on redescende. Effectivement, s'il y a des prises de bénéfices, ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'on revienne sur le palier intermédiaire ici, les 5345, c'est-à-dire sur 50% de retracement. Et le palier d'en dessous, il est à quel niveau? Alors le palier d'en dessous, ensuite, c'est 5280, qui serait un très très gros support. On n'en est pas là, bien entendu. Donc un triangle, par définition, c'est une phase à l'intérieur de laquelle le marché bute sur une résistance et repose sur un support. Évidemment, pour avoir une meilleure lisibilité sur du court moyen terme, en fait, il faudrait que l'on casse, que l'on sorte en fait de ce support et cette résistance. Et à la hausse, alors là on est sur 5345 points en support baissier, et à la hausse on reste bloqué sur ces alors à la hausse, 5450. Alors il faudrait dépasser ces 5000, alors les 5460, donc qui ont été les plus hauts récents, vont être assez difficiles à dépasser. En fait, ça va être une grosse résistance, et on va le voir tout à l'heure lorsque je vous parlerai des clés du succès en fait pour réussir dans le trading, puisque à court terme et en intraday, puisque moi personnellement, je travaille surtout l'intraday. Là, je vous fais des analyses évidemment de moyen long terme, puisque je ne vais pas trader là devant vous en temps réel sur du 5 minutes. Ça pourrait peut-être s'envisager. Voilà. Mais effectivement, je vous montrerai hier une stratégie qui était tout à fait prenable à la baisse, justement en utilisant cette résistance des 5460 qui a provoqué, on va le voir tout à l'heure, une divergence baissière qui permettait de prendre une position évidemment en intraday à la baisse. Donc, pour que le CAC puisse s'épanouir, donc il faudrait déjà qu'il franchisse cette résistance des 5460
460 qui est le plus haut qu'il a atteint, et ensuite la grosse résistance sera les 5550 qui est le plus haut atteint dans cette échelle de temps qui correspond, alors ici, voilà, on le voit bien, c'est ce pic ici. Qui sera une résistance qu'il faudra franchir pour libérer à ce moment-là le potentiel de cette figure en triangle qui à ce moment-là permettrait d'aller bien plus haut. Mais pour le moment, le marché n'a pas l'énergie d'y aller. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle du Alors avant de revenir à l'analyse technique et des exemples plus en détail, on fait un petit tour sur le marché d'échange et sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar. On vient de le voir avec l'intervenant précédent. Que dire de cet euro qui reste bloqué, mais alors entre 1,16 et 1,17 ? Oui. Est-ce que c'est durable ? Alors la semaine dernière, je vous disais que je pense qu'il y a un potentiel de hausse qui pourrait nous amener autour des 1,20. Et je maintiens cette idée. Maintenant, tout cela est conditionné par des étapes intermédiaires. Rien n'est, c'est pas une boule de cristal. L'analyse technique, elle vous permet d'extrapoler des probabilités d'atteindre un seuil lorsqu'on en franchit un autre. C'est un événement, c'est un mouvement en cascade. Donc ce qui s'est passé. La technique avait tenu compte du discours de Jérôme Powell qui a boosté le dollar. Bien sûr que ça fait partie des choses totalement imprévisibles. L'analyse technique, elle ne fait que interpréter ce qui a été dit, puisque les investisseurs eux-mêmes tiennent compte de ce qui a été dit. Donc ça, c'est le fondamental qui provoque des réactions chez les investisseurs, qui eux-mêmes provoquent des réactions graphiques par voie de conséquence. Et à ce moment-là, on peut analyser ces réactions pour extrapoler ce qui probablement va suivre. C'est comme si je vous disais, ben voilà, là le ciel aujourd'hui s'est assombri, on entend le tonnerre, il y a des éclairs, il est très probable qu'il pleuve. Mais si vous me dites aujourd'hui il fait beau, est-ce que demain il va pleuvoir? Je ne peux pas le savoir. En revanche, si j'ai ces éléments intermédiaires, oui, je vais extrapoler ce qui probablement va se passer. Donc pour revenir à l'euro-dollar, on est globalement dans la même situation que la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on a rebondi, comme c'était fortement prévisible, sur les 1,16, sachant que le 1,15 est vraiment le très gros support. 1,14 pourrait encore faire office de support, mais il ne faudrait surtout pas casser le 1,14 à la baisse, bien entendu. Donc le 1,15 est le support majeur. On a rebondi la semaine dernière à partir du 1,16 jusqu'à 1,1780, pas loin de 1,18 d'ailleurs. On est redescendu ensuite et hier dans le courant de l'après-midi, en fin d'après-midi, il y a eu un violent rebond, toujours sur la base, sur les 1,16 ou même 1,1575 dans ces eaux-là. On a rebondi très fortement, de façon très musclée. Lié même à un tweet de Donald Trump expliquant qu'un dollar fort n'était pas une bonne chose pour... Oui, je l'ignorais, mais le graphique me disait qu'effectivement, il y avait de nouveau un rebond sur ce support. Donc là, il faudra effectivement, puisqu'on est en train de rebondir fortement, il faudra franchir quelques petites étapes intermédiaires qui sont ici sur ce niveau-là, qui est le haut précédent qui est à 1,17. Il doit être à 1,1790 dans ces eaux-là. Et ensuite, évidemment, la grosse résistance qui, si elle est franchie, va libérer un potentiel, la grosse résistance qui est là sur le 1,1850. Donc vous restez... Mais je suis confiant, oui, je suis confiant. Enfin, il faudra franchir quelques étapes, mais je pense qu'il est probable que ces étapes soient franchies dans les semaines qui viennent. On est, encore une fois, on est sur du moyen terme. Et avec un objectif de l'euro que je maintiens à 1,20. 1,20, très bien. Autour des 1,20, qui représente là aussi un palier de Fibonacci qui est ici. Voilà, qui représente 23,6% d'un retracement de Fibonacci dont je suis très friand. Alors maintenant, Antoine, avant de partir en vacances, oui, qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs dans ce contexte de marché et comment interpréter l'analyse technique sur, en tout cas, donnons comme exemple le CAC 40, quels sont les conseils, quels sont les trucs que vous pouvez Alors moi, je les conseille de se former et d'apprendre. Comme je vous l'ai dit, là je viens de vous mettre un graphique, c'est le CAC 40, c'est sur une opération dans ma méthode hier matin en fait, tout simplement. Et là on y revoit ici la divergence haussière classique avec ce segment
qui monte ici au-dessus du cours et ce segment qui descend au-dessus de l'indicateur, donc une divergence qui allait bloquer sur les 5460, pardon, donc qui a provoqué un mouvement de baisse. Et ensuite, je vais vous le décrire succinctement, mais pour répondre à votre question, ce que je conseille aux gens qui veulent être efficaces sur les marchés, c'est de se former et c'est d'ensuite avoir un suivi. Alors, dans une formation, ça va vous faire gagner du temps. Lors d'un entretien, j'avais évoqué le fait que quand on démarrait tout seul par ses propres moyens, il fallait bien 2 à 3 ans avant d'arriver à être efficace. Ça a été mon cas puisque j'ai démarré tout seul de façon autodidacte pure. Mais se former par quelqu'un qui a de l'expérience va vous faire gagner du temps. Moi, mes formations, elles se font sur 5 jours. Donc, sur 5 jours, je vais vous transmettre tout ce que je sais faire. Je vais vous donner une méthodologie. On ne gagne pas 3 ans quand même sur 5 jours. Non, vous ne gagnez pas 3 ans, mais vous allez gagner 2 grosses années ou une année énorme. Donc, vous allez, oui, ça va être un accélérateur. Considérable. Il faut se dire que le trading, et je le dis souvent, c'est un sport de haut niveau. Donc, comme tout sportif de haut niveau, si vous voulez avoir des résultats, il faut que vous ayez un avantage par rapport à tous les adversaires qui sont là, qui eux veulent la même chose que vous, à vos dépens. Alors j'avais pris l'exemple du joueur de tennis dont le revers serait gagnant 9 fois sur 10. Bon, ça c'est un énorme avantage. Malgré tout, il n'est pas sûr de gagner parce qu'il ne va pas recevoir des balles toujours sur le revers, surtout si l'adversaire sait que votre point fort c'est le revers. Si vous êtes un footballeur, grand technicien, un bon dribbleur et que vous avez une pointe de vitesse à 37 km/h, vous avez un avantage énorme par rapport aux adversaires. Donc vous représentez, gagner votre équipe. Vous représentez un avantage pour votre équipe. C'est un avantage important. Je pourrais trouver d'autres exemples. Si vous êtes un coureur cycliste, vous être un très bon grimpeur, vous êtes dans le Tour de France, effectivement, c'est dans les étapes de montagne que vous allez avoir un gros avantage. Mais il va falloir aussi ne pas subir de gros dégâts sur du plat ou autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous devez avoir non seulement un gros avantage, mais être capable de travailler cet avantage. Et travailler cet avantage, ça veut dire, et là vous avez même un avantage par rapport à tous ceux qui sont exposés dans le sport, c'est que le sportif, lui, il a un adversaire en face et il est obligé de faire avec. Vous, si vous avez un avantage dans une méthode que je peux vous enseigner ou que d'autres ont pu vous enseigner, si vous avez une méthode bien conçue, et là c'est un exemple que je voulais illustrer ici, qui permettait donc de travailler en intraday le CAC 40 à la baisse, alors qu'on est en fait on est dans un triangle, mais on était sur une résistance. C'est-à-dire que le CAC n'avait plus la force de monter. Et alors comment concrètement Alors je ne rentrerai pas dans les détails de la méthode ici, mais enfin dans les grandes lignes que j'évoque souvent ici. Ici donc cette divergence que je viens d'évoquer, on s'est retrouvé à rebondir à plusieurs reprises sur ce niveau de prix ici, de points, pardon, c'est le CAC futur ici, 5437 points, c'est l'endroit où le marché a rebondi ici. Finalement on avait une figure en double sommet ou triple sommet, bon ça c'est un terme technique, il fallait casser simplement le 5437 en clôture ici. Là je suis sur un graphique en 15 minutes. Vous voyez que là c'est de l'intraday, je ne suis plus sur les journaliers et les hebdos. Donc sur cassure ici, sous cette ligne de support, avec la divergence et quelques autres éléments ici que je ne vais pas évoquer là en détail, ça c'est vraiment le contenu même de mes formations, on avait une probabilité très très forte que le marché descende et atteigne ce niveau ici qui était à 5414, c'est-à-dire 100% de l'amplitude qui nous séparait du sommet sur cette ligne-là. Donc hier à très court terme, il y avait une configuration à très forte probabilité. Eh bien, quand vous avez des configurations à très forte probabilité, contrairement aux sportifs qui eux sont face à un adversaire qu'il faut gérer, vous, une des clés du succès, ça va être quoi? Ça va être de vous focaliser sur les stratégies que vous maîtrisez le mieux, qui ont la plus grande probabilité. Et à ce moment-là, contrairement au joueur de tennis qui lui est obligé de subir la balle de quelque part qu'elle arrive, vous allez vous focaliser pour ne travailler que les points gagnants, que les points forts. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de jouer des coups droits si dans le trading vous avez une configuration qui vous permet d'exploiter vos revers. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on arrive à ça? Quelle est cette clé? Parce que là je vous parle des techniques, mais la psychologie c'est un facteur essentiel. Pour réussir, il va falloir avoir la discipline nécessaire pour se dire, voilà, moi cette configuration-là, je m'y attendais. Depuis la divergence baissière classique, je m'attendais à cette configuration-là. Mais à quel moment elle s'est validée? Il fallait l'attendre. Non, mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que tous les quarts d'heure, il faut le nez sur l'écran. Non, alors effectivement, si on fait du day trading,
ce que j'aime faire, on va se focaliser, il faut être devant son écran. Toute la journée devant son écran. Alors ça peut être toute la journée, alors il y a des moments plus opportuns que d'autres, hein, notamment en fin de journée, lorsque des statistiques importantes peuvent tomber, ou qu'à 16 h il y a une statistique comme le matin, le temps de venir intervenir sur TV Finance, oui. Et l'après-midi de... Alors sur TV Finance, j'ai de la disponibilité le vendredi matin, en semaine, là c'était hier matin, d'ailleurs c'était hier matin, je ne pouvais pas faire ça. Donc bref, avoir de la technique, un système à très forte probabilité, mais surtout avoir la discipline pour ne travailler que ces configurations à très forte probabilité. Et pour ça, on a besoin de qui? D'un formateur et puis d'un coach. Donc ma partie formation, c'est toute la partie technique. La partie coaching, c'est ajuster votre personnalité pour que vous sachiez et que vous puissiez tirer profit au maximum des enseignements techniques que je vais apporter. Et c'est cet ensemble-là qui fait qu'on a qui sont les clés en fait de la réussite. Donc voilà ce que je pourrais conseiller aux personnes. En tout cas pour l'été de se former et de rester à l'écart du marché tel qu'il est. Oui, parce qu'il faut être très technique, très pointu pour pouvoir exploiter des opérations en intraday, effectivement. Merci beaucoup Antoine Quezada, coach et trader. Merci à vous. Merci Andor.